Ok. Alors, juste un petit point concernant un extrait de nos statuts pour les votes. Parce que j'ai des parents qui m'ont demandé, moi, je n'ai pas voté. Donc, ceux qui ont voté, c'est chaque membre âgé de 15, des extraits de nos statuts, hein, chaque membre âgé de 15 ans et plus, le jour d'élection, un jour de ses cotisations, qui a droit à une voix. Pour ces votes, que ce soit pour le rapport moral, le budget et les membres du comité directeur, c'est la majorité simple des suffrages exprimés, requises pour sauf exception. Alors, l'exception, si on avait été, on n'est que 15 au niveau du comité directeur, on pouvait monter à 20. Si on était 22, il aurait fallu faire à la majorité relative. Donc, pour le coup, la majorité simple va s'appliquer. Le quorum, c'est le quart des membres plus 1. Hein, voilà un extrait. Et pour être éligible au comité directeur, toute personne ajoute ses cotisations à la date du dépôt des candidatures, donc majeurs ou émancipés au jour de l'élection. Donc, il y a eu 129 votants sur 254, ce qui est plutôt bien. Le quorum était de 65. Donc, je te remercie toutes les personnes qui ont pu voter. Je voulais remercier Nicole qui n'est pas pu être présente là, qui est la secrétaire adjointe, qui avec moi ce matin a, entre guillemets, dépouillé, puisque tout se fait informatiquement parlant, et Claire Tournier, qui était l'observatrice, hein, qui s'est présentée tout à l'heure, et que Madame l'adjointe a parlé, on la voit derrière, hein, coucou Claire, et qui a validé en fin de compte ces votes et tout ça. Rapport moral, vous y avez droit. Je n'ai pas trop le choix, je vais quand même le lire. Je vais essayer de faire assez vite quand même, parce que la plupart l'ont lu, mais pas tous. Hein. Donc, cette saison, vous pouvez vous en douter, est la plus difficile que j'ai eu à traverser depuis la création de l'athlétisme à Faisin en 1974. Ça ne me rajeunit pas. Si l'effectif de cette saison fut de 533 licenciés au 31 août 2020, l'arrêt d'activité suite au premier confinement et le manque de compétition, en particulier pour le running, a découragé de nombreux adhérents pour la reprise de licence pour la saison 2020-2021. Avec 420 inscrits, nous subissons une forte baisse cette saison, donc saison 2020-2021. Pour le dirigeant que je suis, j'ai eu à appliquer des consignes ministérielles qui changeaient toutes les semaines et parfois contradictoires. La reprise tardive, le 22 juin 2020 au Stade Jean-Brun, fut aussi un handicap, mais fut rectifié lors de la deuxième reprise fin novembre pour toutes nos catégories. Nous avons la chance de pratiquer un sport individuel en extérieur. J'aurais donc une pensée pour tous les clubs dits sports de contact, hein, et sports d'intérieur. Pendant toute la durée des 2 confinements, nous avons essayé de garder du lien, newsletter, interview, plan d'entraînement, vidéo. Il sera cependant nécessaire de faire le point financier du manque d'activité pour nos adhérents, sachant que la saison n'est pas finie. Je tiens à remercier nos municipalités et l'Office municipal du sport de Vénissieux qui nous aident au quotidien. Que retenir de ces saisons 2019-2020 qui s'est prolongée jusqu'au 1er novembre? Nous confirmons notre niveau de labellisation de la fédération avec l'or pour la piste et la santé loisirs, mais nous rétrogradons avec le label argent pour le running et les jeunes suite à de nouveaux critères. Nous obtenons de nouveau le label or, école de sport, décerné par la ville de Vénissieux. Côté manifestation, nous avons co-organisé avec la ville et l'Office municipal du sport de Vénissieux la 40e foulée vénitienne avec un record de participation, et ainsi que le 14e kit de Noël à la salle Ostermeyer de Vénissieux. C'était 2019, ça. Puis ce fut une avalanche d'annulations. Le loto, qui était organisé au COSEC de Faisin, le 10e édition Marche Nordique, le meeting de Vénissieux, le challenge des jeunes de Faisin, le challenge perche hauteur de Faisin, déjà annulé en 2019 suite à la canicule. N'est-ce pas, Caro? Elle doit avoir une grosse pensée pour ce challenge. À la reprise de septembre 2020, nous avons organisé avec l'aide de la commission régionale de marche les championnats régionaux de durée, donc de marche athlétique, au stade Laurent-Gerin de Vénissieux, sans possibilité, bien sûr, de recettes de buvette, qui ne nous étaient pas permis. Côté compétition, Kevin Campion a disputé le 13 octobre 2019 sa dernière compétition sous les couleurs de l'AFA, en terminant 5e par équipe de la Coupe de France des relais de marche avec Faustin Garot, Dominique Grisou et Patrick Bonvarlet. Nous lui souhaitons de bonnes chances dans son nouveau club de Dieppe et de bien représenter la France aux Jeux Olympiques de Tokyo. En cross se sont mis en évidence Sarah Guibaudot, 3e cadette au championnat du Rhône, et Lucas Moulard, 8e junior
en quart de finale des championnats de France. Concernant nos jeux, nous retiendrons la première place de l'équipe Poussine en creuse de la Bachasse, la 5e place Poussine de Marine Sailly et en Benjamin de Jelika Diarra au championnat du Rhône de cross à Dessines. En salle, Faustin Garot obtient une médaille de bronze aux 5000 mètres marche cadet. Awa Saleh, toujours présente dans les grands rendez-vous, termine 7e au lancer de poids espoir. Le groupe de Franck Mbatang avec Léa Kazem, Manon Truc, Rémi Lo et Driss Tourtet ont participé au championnat de France avec une belle 8e place de Manon Truc. En finale donc du 60 mètres junior. Nos masters, il y en a qui sont ici présents, ont obtenu 2 podiums. Abdelaziz Sefari, 3e au 5000 mètres marche M60. Christophe Loineau, 3e au 400 mètres M40. Et 3 titres pour Liliane Bonvarlet au 3000 mètres marche F65. Marc Osier au 60 mètres et 200 mètres M45. Pour Marc Osier, un record de France M45 aux 200 mètres. Suite à la pandémie, les compétitions pistes ont repris en juillet. Si les masters ont pu participer à leur championnat de France en obtenant 3 podiums aux 10 km de marche-route, Liliane Bonvarlet, excuse-moi Liliane, 2e F65, Delphine Carlu, 3e F40, Patrick Bonvarlet, 3e M60 et un titre, Marc Osier au 100 mètres M45. Les cadets à seniors, eux, ont eu leur championnat de France annulé et nous retiendrons les régionaux en octobre, c'était à Grenoble, avec 3 titres, Manon Truc au 100 mètres junior, Idriss Tourtet au 100 mètres junior, Sophie Poulard, derrière moi, à la perche senior, et 17 podiums. Une équipe mixte de marche athlétique a participé, composée de Muriel Maradi, Abdelaziz Sefari, Patrick Bonvarlet, Faustin Garot, a participé à la Coupe de France à Vénissieux-Parilly, début septembre, en terminant à la 12e place. En ce qui concerne le running, nos athlètes ont pu participer à 62 courses et ont obtenu 56 podiums dans leur catégorie. À signaler en féminine la 2e place au marathon de Nevers et la 5e place au semi-marathon de Nancy de Christine Collard, et en évidence, donc qui est entraîné d'ailleurs par Daniel Boigeau, qui est présent ici à cette assemblée. En évidence aussi Muriel Maradi, première féminine aux 8 heures de marche athlétique de Charly-sur-Marne. Le groupe Marche Nordique, pas mal sont présents ici ce soir, a maintenu son effectif pour la saison 2019-2020 avec 120 adhérents, 97 à fin novembre 2020. La chute dans toutes les catégories et tous les secteurs. Si la saison précédente, les marcheurs compétition avaient pu participer à 13 épreuves, cette saison, ce ne fut que 2 compétitions avec une 5e place en Master 5 de Roland Juillard à l'Euro Nordic Walk d'Ercor. 2 entraîneurs sprint, Jérémy Cochard, qui est présent ici pour Faisin, et Thibaut Dury sur Vénissieux, n'ont pas souhaité continuer leur mission. Après une prestation assurée par Philippe Petitjean sur Vénissieux, c'est Pablo Bourgeois qui a repris tout le secteur. Jennifer Fiordalizi, vice-présidente en charge du secteur piste, a donné sa démission en octobre et 2 autres membres du comité directeur arrêtent tout en restant licenciés. Il s'agit de Jean Forest en charge du juridique et qui nous fait tous les comptes rendus du comité directeur et ce soir de l'Assemblée générale, ainsi que Jean Lecointe, notre trésorier depuis de très nombreuses années. Il faudra attendre la fin de cette crise sanitaire pour les remercier lors d'une soirée festive. Enfin, remercier les entraîneurs, les dirigeants et également, bien sûr, nos athlètes. Alors, excusez-moi, j'ai perdu. Conformément à nos statuts, nous devons élire un nouveau comité directeur qui sera en charge d'appliquer le projet associatif 2020-2024, on va en parler tout à l'heure, qui a été diffusé à l'ensemble des adhérents via les newsletters, et tirer les conséquences financières, je le redis, de cette crise qui n'en finit plus. En ce qui me concerne, après 44 années de présidence, même si je présente un nouveau comité directeur, je souhaite prendre du recul. Je tiens à remercier l'ensemble de l'encadrement du club et des salariés qui ont fait preuve de solidarité et de professionnalisme. Enfin, un grand merci à nos 2 adjointes au sport qui ont terminé leur mandat, André Lesros à Vénissieux et Michel Munoz à Faisin, sans oublier Benoît Delpierre, le directeur des sports de Vénissieux, qui quitte ses fonctions pour rejoindre un poste à mes yeux, qui sera responsable du sport et de la culture. Voilà pour le rapport moral que vous avez tous lu à un moment donné. Je vous fais voir ici la courbe d'effectifs. Hein, donc, on voit la chute 533 qui passe à 420. Hein.
Donc, des clubs s'en tirent bien. Ça, simplement, une petite pub. Vous pouvez trouver, mais ça sera mis dans les newsletters aussi, le document de la saison 2019-2020 sur le site de la FA, dans l'onglet PERF. Vous savez, c'est le bouquin qu'on donnait à chaque assemblée générale. Donc, merci à Sophie aussi de m'avoir aidé pour ce document. Et vous avez tous les résultats, donc les records de clubs battus. Voilà, je passe. On voit apparaître Jean-Claude Marie aussi dans un truc qui s'appelle Le Plus, avec tous les bénévoles qui participent depuis la création du club, avec les différents maires qui se sont succédés, etc. Voilà, alors, je fais un peu vite. Voici le résultat du vote pour le rapport moral. Sur 254 adhérents, 15 ans et plus, donc le quorum, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, était de 65, 129 votants. Il y a eu 124 pour, 0 contre et 5 abstentions. Donc, ce rapport moral de votre président est donc approuvé. Je vous remercie. Alors, ce que je vais faire, je vais arrêter le partage et puis je vais en profiter pour donner la parole à Jean-Claude Marie. Et on reprendra le fil. Jean-Claude ? J'y vais. D'abord, merci de m'accueillir. C'est la première AG que je fais en visioconférence pour l'ensemble des clubs. Donc, félicitations pour cette organisation, parce que tout semble bien fonctionner. Félicitations aussi pour le nombre de participants et de votants, parce que c'est très rare, surtout avec ce type de votation, d'avoir autant de gens qui votent. Et surtout, je vais te dire un petit mot, Jean-Louis, parce que j'ai vu que tu voulais quitter la présidence. Tu as été l'âme du club pendant des années et des années. Tu es un très bon président parce que vis-à-vis de l'extérieur, tu as su faire grimper ce club. D'une petite section, j'ai vu que vous étiez une cinquantaine dans les années 70 à plus de 500, donc ça fait un des plus gros clubs de la région, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça, c'est grande félicitations. Avec des particularités, c'est-à-dire que tu associes à la fois les jeunes, les masters pour du running et tu as développé une spécialisation dans la marche et la marche nordique. Donc, tu es vraiment un très bon président et tu étais vraiment un excellent président et à long cours, c'est-à-dire ce n'est pas quelqu'un qui arrive et qui repart voilà, en faisant des coups. Tu as vraiment structuré le club et le club que tu vas rester au comité directeur donc est vraiment structuré pour ton successeur, voilà, que tu sauras, je pense, aider. Donc l'année 2019 et 2020 a été une année moyenne pour l'athlétisme à cause du confinement. Ça continue un petit peu parce qu'il y a de nouveau du confinement. On espère reprendre une saison normale à partir du 23-24, donc ça c'est les nouvelles, janvier, avec des petites compétitions qui seront faites début janvier avec des défis cross. Donc on a organisé, vous allez bientôt être tenus aux nouvelles, des défis cross et des défis pistes qui permettront aux jeunes et aux moins jeunes de se mesurer entre eux au niveau d'un club. Ce qui permettra d'enregistrer un certain nombre de performances et de vraiment dans l'âme de l'athlétisme. Parce qu'avec ce confinement, on perd un petit peu l'âme du sport, l'âme de l'athlétisme, même si on s'entraîne avec tellement de précautions, ce n'est plus vraiment des entraînements poussés. Et il faut vraiment qu'on retrouve c'est ça? Oui, mais tu peux venir. Tu ne vois pas, là. Mais si, mais qui te voit. Non, mais toi, tu vois, il est en train de… Mais non, il ne me voit pas. Je te vois bien que je suis dessous, là. Il ne voit pas. Voilà. Mais non, je pense qu'il y a M. Crozet qui a son micro branché et effectivement, ça fait des interférences par rapport à tout le monde. Voilà. Donc ça va mieux. Donc la saison, on espère reprendre à partir du 23-24. Il y aura les championnats du Rhône de cross durant ce week-end-là, une compétition en salle à Liadena, et après on espère reprendre une saison complète, notamment avec l'arrivée du vaccin. Alors tu parlais aussi, Jean-Louis, de la baisse des effectifs, mais moi j'ai les chiffres au niveau du comité. On est à peu près à moins 20%, un peu moins de 20% de nouveaux d'inscrits par rapport à l'année dernière. Donc, ça fait forcément des pertes financières pour les clubs, des pertes financières pour les structures, à la fois la Ligue et les comités. Et on espère que la reprise des compétitions permettra aux gens de se relicencier dans notre beau sport.
Donc, il faut un message d'espoir. Prenez vos licences, c'est-à-dire ceux qui hésitaient, les courses de running, les compétitions vont reprendre, les entraînements vont reprendre, en espérant qu'il n'y ait pas de nouveaux confinements et une épidémie qui perdure trop longtemps. Voilà. Encore félicitations, Jean-Louis, et je sais, je vais rester encore un petit peu parmi vous, hein, donc je ne suis pas encore parti. Et puis, bonne continuation. Donc, j'espère que sera bien guidé le nouveau président, comme tu étais un excellent chef d'orchestre pour le club. Merci Jean-Claude. Alors, on va continuer. Madame Rama Jalal, vous interviendrez vers la fin. Vous avez le temps là un petit peu. Ça avance relativement. Oui, j'ai le temps, il n'y a pas de Voilà, souci. donc Hein. je préfère comme ça, vous aurez une vision générale un peu de. Je suis avec vous, il n'y a aucun souci. Merci Rama. À plus tard. Alors, je vais revenir. J'en étais là. Est-ce que vous voyez le. C'est tout bon. OK. Alors, je vais vous parler un petit peu du projet club qui est élaboré. Alors, à une époque, on faisait ce qu'on appelle la réunion du Parlement. C'est très pompeux, dit ça Jean-Claude. Pratiquement tous les 4 ans, grand maximum, des fois plus près, quand il y avait un événement important, des décisions à prendre et des projets associatifs, on se réunissait, tout l'encadrement, avec des représentants. Bon, cette année, c'était, vous vous doutez, compliqué. Donc, on a fait quelques échanges, donc il sera réactualisé forcément. Alors, j'y vais. Alors, nos valeurs, c'est un club familial et convivial, respect de tous les acteurs du sport, promotion du sport pour tous. Je suis désolé, en principe, il y a toute une petite animation, mais... Alors, notre philosophie, c'est un club formateur, la FA, un club organisateur, garder un équilibre entre l'aspect compétition et la pratique loisir. C'est simplifié, c'est sur la vie associative, la compétition, le santé-loisir. Et arrive bien sûr le 4e point, c'est l'école d'athlétisme. Voilà, ça va y arriver. La vie... Continuer comme club intercommunal, hein, on espère avoir une convention entre Faisin et Vénissieux, renouveler les dirigeants, on en a parlé, trouver des bénévoles pour les inscriptions, favoriser le lien entre tous les membres du club pour promouvoir le côté familial, accueillir des personnes avec handicap, avec un projet qui devrait se faire avec Gilles Giordano, un ancien coach de running. Et on a déjà des personnes intégrées avec handicap, hein, je ne vais pas revenir. Vie associative, création, amélioration, donc entretien des équipements existants. Labellisation, on a perdu 2 labels or, donc on va essayer de les retrouver. Voilà, donc revoir le format de l'AG, là pour le coup on le revoit. Renforcer la représentation club dans les instances, dirigeants, entraîneurs. Revoir le fonctionnement général, définir, donc sur les compétitions, c'est revoir le fonctionnement général, revoir le format et le contenu de nos organisations sportives, améliorer le niveau de performance. Donner le goût, voilà, ça va aller mieux. Former des juges, parents et athlètes. Ça, c'est important. Voilà, on retrouve ça revient. Santé loisirs, maintenir l'effectif du groupe marche nordique, approfondir l'aspect santé lors des différents créneaux de la marche nordique loisirs, créer un groupe de loisirs de marche active qui est déjà en place, pérenniser le nombre de prestations, proposer de nouvelles pratiques mises en place autour de l'athlétique que pas grand monde ne connaît pour l'instant, revoir le suivi des groupes. L'école d'athlétisme se divise en benjamin minime. Alors, je vais aller un peu plus vite. Mise en place et suivi de la section sportive avec le collège Colette. Rajouter un entraînement pour les plus assidus ou expérimentés. Continuer à former de jeunes juges. Améliorer le niveau sportif des jeunes. Valoriser le challenge étoile du club. Améliorer la diversité des épreuves et améliorer le passage entre les catégories. Et concernant l'école d'athlétisme, les tout petits éveil poussins, améliorer la diversité des épreuves. C'est joli, hein? Améliorer le passage entre les catégories, améliorer l'attractivité des séances, maintenir un effectif stable, maintenir une compétition inscrite
au calendrier de la commission départementale des jeux, donc bien être en cohérence avec ce calendrier. Hein. Voilà. Alors, on va parler du compte d'exploitation et bilan au 31 août 2020. Les dépenses au 31 août 2020 étaient de 149 729,24. Notre trésorier Jean Lecoing, n'hésite pas à intervenir par chat ou remettre ton micro si besoin est. Hein. Voilà, ce petit message. Vous avez affiché et vous l'avez reçu pour la plupart par mail. Donc, la promotion, le téléphone Internet, je vous laisse découvrir les organisations sportives qui, évidemment, sont très faibles puisqu'on a eu plein de manifestations d'annulés. Le secrétariat, les stages, c'est pareil. Hein. On n'a pas pu faire tous les stages qu'on voulait, tout ce qui est au niveau, l'animation, le loto, hein, on a dépensé. Par contre, on a dépensé pour le loto, c'est-à-dire actuellement chez moi, il ne faut pas que je me fasse cambrioler. Hein. Alors, Rama Claire, j'ai Eric qui vient de se connecter, qui est responsable du pôle sport. Hein, j'en profite, directeur du pôle sport. C'est ça la fonction, Rama. Donc l'animation, comme je vous dis, j'ai plein de lots ici chez moi, une télé, j'ai un bon d'achat chez Bocuse, un vélo électrique. On verra bien si on peut le faire. On a prévu ça fin février, rien n'est sûr. On verra si on fait une tombola, j'en sais rien. Matériel, bon, pour 2999, les récompenses qui ont pu se faire, puisque c'était les récompenses à l'Assemblée Générale 2019, donc c'est pour ça que cette somme est tenue. Les tenues, c'est ce qui est les maillots, les débardeurs. Il y avait quelques survêtements qu'on a achetés avant qu'on change. On a changé de fournisseur, on fait tout par Internet maintenant. Et aussi la vente de bâtons marche nordique. Déplacement plus formation avec 19 122,42. Les licences mutation, donc 39 714,70. Et l'emploi, bien sûr, c'est le gros morceau. Nous avons donc 3 salariés, 2 temps plein et une mi-temps, 68 803,82. Ah oui, je sais pourquoi j'ai ce problème. S'il faut que je sorte de là. Voilà. Alors, recettes. Animation. Vous voyez un petit peu les recettes. Donc, l'animation, forcément, c'est… Alors, ce n'est pas que le loto a eu lieu, hein, c'est qui simplement, c'est des rachats. Subvention Corba, une petite subvention. Hein. Produits financiers, on en parlera tout à l'heure dans le bilan. Organisation sportive, forcément haut niveau. Une subvention de la métropole, le partenariat. Un petit message à nos partenaires hein, qui nous suivent et qui j'espère vont continuer à nous suivre. Vous les trouvez tous les partenaires dans le document que je vous ai cité tout à l'heure, en fin au dos, à la couverture, à la fin. Les stages tenus, les instances hautes, vous écrivez la subvention Vénitieux pour 11 000 avec un petit astérix, puisque je rappelle tout le temps auprès de notre élu à Fézin qu'il y a aussi 12 390 € qui sont des vacations pour les entraîneurs, alors pas tous, hein, les entraîneurs de l'école d'athlétisme de la FA, mais aussi bien les entraînements à Vénissieux, bien sûr, et à Fézin. Donc, c'est une feuille de paye que reçoivent les entraîneurs des jeunes. Ça va donc des éveils jusqu'au Benjamin. Alors, ce qui est les subventions d'État, c'est l'ANS, c'est l'Agence nationale du sport, via la Fédération française d'athlétisme, qui transite aussi par la Ligue. Donc, le détail, je pourrais vous le donner. Alors, Vive la vacance, c'est de l'argent de l'État aussi pour faire de l'athlétisme, les quinzaines de l'athlétisme à Vénissieux pour les jeunes. Et puis AP, c'est l'activité partielle, hein, c'est le chômage partiel qui a été fait pour nos salariés pas en mars, mais en avril-mai. Avril est la première quinzaine de mai. Et puis au mois de novembre, ça sera pour la saison prochaine. Les prestations, c'est essentiellement des prestations marche nordique. On fait tous les clubs de GV, le centre culturel de Ternay, l'entreprise Blue Star via le Corse, Blue Star qui est à Saint-Fond. On a aussi un club de runners non affilié FFA. Ils ont une section de marche nordique aussi qui est à Sessuel. Voilà. Les subventions Fézin pour 33 500. Toujours un petit déséquilibre avec Vénissieux. Il faut quand même rajouter, comme je vous l'ai dit, les entraîneurs de l'école d'athlétisme de la FA. Et les cotisations, quel gros morceau, 90 887. Alors retenez 90 000 pour cette partie-là. Ensuite, concernant
les bilans. Donc, je vais trop vite. Les actifs et les passifs. Donc, concernant, voilà, actifs, excusez-moi. Actifs, donc, en caisse, 126,50, c'est au 31 août. Hein. Vous avez reçu, bien sûr, ces camemberts, c'est au 31 août. Caisse 126,50, subvention recevoir, c'était la troisième partie, la dernière partie, la subvention de Faisin qui est répartie sur l'année. Et ça, c'est plutôt bien. Pour 7 925 €. Les soldes de compte bancaire, 5 864,87. Et puis également, alors les placements, entre autres, c'est surtout la grosse partie livret A, qui, pour dire, vous avez vu à un moment donné 400 €, c'est très peu. Alors, ça ne reste pas comme ça, ce placement. Hein, c'est-à-dire que ça repart dès qu'on va faire d'approvisionner, par exemple, pour les licences, etc. Ça ne reste pas dormir sur ce livret. Donc, il ne faut pas croire qu'on a un petit fonds comme ça, un matelas, comme on dit. Voilà. Ensuite, concernant le passif, les résultats de l'exercice pour 26 000. Donc, on était en bénéfice et tout ça, vous le verrez dans le projet de budget, est réintégré dans le projet de budget 2020-2021. Hein, réserve donc de 35 508,53. Fournisseur, c'est ce qui était à payer, donc 4 862,39. La subvention recevoir, voilà, donc tout ça est équilibré. Hein. Je ne sais pas si vous voyez la somme, parce que moi, j'ai malheureusement… Oh, pardon, je vais trop vite, excusez-moi. Voilà. Alors, juste pour signaler que il faut que vous ayez en tête que toutes les années, on était à peu près à moins 10 000, moins 11 000 € de pertes. C'est-à-dire, toutes les années, on baissait. Si on partait comme ça, on allait dans le mur à un moment donné par rapport, entre autres, à nos salariés. Thomas Tizy, qui était à 80%, a souhaité quitter le club à un moment donné, hein, donc qui était salarié, et pour partir dans d'autres activités. Nous aurons l'occasion de parler de son entreprise qu'il a montée du côté de Saint-Symphorien-sur-Coise. Nous avons donc embauché pour le remplacer, puisqu'il était coordinateur technique, Sophie Poulard, qui travaille à mi-temps, qui est à la ville de Saint-Gilles-Laval, et donc c'est à 50%, ce qui a permis aussi de baisser la masse salariale. Alors, on ne le voit pas du tout, c'est noyé avec l'histoire du Covid, c'est noyé. Je répète aussi, et on verra aussi les projets de budget, fortement que les problèmes, je ne sais pas si Jean-Claude est toujours là, mais les problèmes des clubs, puisque Jean-Claude est aussi dans un club à Tassin, était président du club de Tassin, les problèmes, ce n'est pas 2019-2020, ça va être 2020-2021, voire 2021-2022. Voilà, je tenais à vous le dire, donc avant de parler. Alors, les résultats des votes, compte d'exploitation et bilan 2020, s'il y a des questions, n'hésitez pas de mettre des questions au chat. Alors, le résultat du vote, sur 254 adhérents, on retrouve bien sûr la même chose, 129 votants, 122 pour, 1 contre, 6 abstentions. Voilà, donc ce résultat, donc ce compte d'exploitation et bilan 2020 est donc approuvé. Je passe pour le projet de budget saison 2020-2021, vous allez revoir. Donc, ça sera un projet équilibré, projet de dépenses 2021 de 185 500. Donc, vous voyez le téléphone, promotion, haut niveau, secrétariat, animation. Alors, très peu de projets d'animation. Vous avez noté que j'avais tous les lots chez moi, puisqu'on a dû annuler le loto. Donc, c'est surtout l'achat de buvettes, de boissons. Inscription, compétition, organisation sportive, matériel, récompense. Je vous laisse découvrir. Projet spécifique. Alors, projet spécifique, 5 000 €. Il y a 2 ou 3 personnes qui sont dans cette assemblée. C'est pour des projets qui étaient faits où on avait eu une aide de l'OMS de Vénissieux. C'est les championnats du monde master qui devaient avoir lieu. Qui c'est qui a une coupure? Ah, pardon. Ah, voilà. Excusez-moi, je vous demande 2 petites secondes. Je ne la trouve pas.
Je demande 2 petites secondes parce que quelqu'un, il y a une coupure, mais ils ne sont pas revenus. Ils sont en attente, mais on ne les trouve pas en attente. Et si tu fais inviter là, non? Non, non. Je m'excuse, il y a des gens qui sont partis, visiblement, je ne les vois pas. C'est notre adjointe, donc c'est un peu embêtant, c'est notre adjointe, mais je ne la vois pas. Ah, voilà. Ça va être bon. Faut remonter la barrière. Je m'excuse, hein. Voilà. Alors, je reprends le fil. C'était les championnats du monde à Toronto. On a eu une aide spécifique également qui a été mise dans le fonds de réserve aussi, là, et qui est réintégrée dans les 25 000 euros, de 4 000 euros de l'OMS de Vénissieux, de la ville de Vénissieux. Voilà. Donc, je dis ça pour nos masters, c'est réintégré de nouveau. Voilà. Donc, j'espère que Rama, Claire, vous nous rejoignez. Voilà. Alors, je continue tenue pour 7 000 euros, et essentiellement ce qui est des débardeurs. J'en ai d'ailleurs cherché l'achat de bâtons de marche nordique, les stages pour 9 000 euros. Hein. On espère que ça se fera, hein, rien n'est sûr. Déplacement formation, 33 000 euros. Licence mutation, 37 000 euros. Et les emplois pour 75 000 euros. Voilà. Alors, les recettes, donc équilibrées, subvention de Corba, demande de 300 euros, la demande a été faite, produit financier 400 euros, projet spécifique, donc 1000 euros, donc toujours pour ce projet, on a provisé 1000 euros, sachant qu'on est 4000 euros de côté de l'année dernière, sur ce que je viens de dire, hein, donc ça s'équilibre, hein, 5000, 5000. Partenariat 1000, instance autre 1500, je passe très vite, organisation sportive 1800, les stages tenus 4000, regroupés, métropole, département 4500, ce qui est les aides d'État 5000, l'animation 6000, s'il y a le loto, prestations 14 000, subvention Fénicieux, on retrouve avec un projet de 12 000 euros hors budget, puisque ce sont encore une fois des vacations de feuille de bec directement à nos entraîneurs. Reprise provision, vous la retrouvez, 25 000 euros. Subvention Faisin, 34 000 euros. Et cotisation mutation, 70 000. Donc, je disais de retenir 90 000 euros tout à l'heure. Nous avons un premier projet en début septembre qui était de 80 000 euros. Ça a été revu à la baisse, 70 000 euros. Pour information, on est à 67 000 euros de recettes de cotisation et de mutation. Hein. Donc, voilà. Donc, on est encore à 3 000 euros, mais la saison n'est pas finie. Ce que je vais faire, voilà, donc Jean-Claude Marie, notre président du comité, me confirme ce que j'ai dit aussi pour la difficulté des clubs pour les saisons à venir. Voilà. Pascal me dit serrer les boulons. Je te vois, Pascal. Donc, effectivement, mais après… Alors, on essaye de faire des tas de demandes aussi. On va essayer de partir à des demandes aussi exceptionnelles, entre autres une demande exceptionnelle de 5 000 euros à la ville de Vénissieux, aussi pour aider nos adhérents aussi, hein, d'essayer de trouver des sources de financement qui permettraient d'aider nos adhérents. Je vais, à un moment donné, continuer. Voilà. Ah, voilà, ça ne passe plus. Alors, sur les résultats des votes, sur le projet de budget 2021, donc 15 ans et plus, donc toujours le même truc, on retrouve les 129 votants, 123 pour, 0 contre et 6 abstentions. Donc, ce projet de budget 2021, donc je tiens vraiment à vous remercier parce que, et merci à mon comité directeur parce que franchement, ce n'est pas évident de monter un projet de budget dans ces périodes-là. Vous voyez que ça avance très vite. Hein. Avant de donner un petit peu la parole, je vais parler aussi des élus, donc des votes au comité directeur, hein, puisque c'est une assemblée générale qui est quand même relativement écourtée, donc pour éviter de trop vous tenir. Donc, se présenter et à chaque fois, je vous donnerai les résultats des votes. Donc, ceux qui sont proposés, et vous retrouvez les résultats du vote, je vous laisse prendre connaissance. Donc, c'est par ordre alphabétique. Je dis ça pour Jean Forest qui fait le compte-rendu.
Donc, Gilles André, licencié au club, vous voyez, athlète sprint master, hein, 107 pour, 1 contre, 21 abstentions. Hein, je rappelle, c'est la majorité simple, hein, donc c'est le plus qui remporte. Donc, il est élu et il n'y a que 15 personnes, donc pas de majorité relative. Evelyne Decullier, donc, qui est toute nouvelle licenciée au club, dernièrement, qui est l'organisatrice 10 km de l'heure, de 10 km de Chassieux et de l'heure sur piste, membre du comité directeur du comité du Rhône, on en a parlé tout à l'heure. C'est la nouvelle présidente de la commission départementale running. Elle est aussi juge running. Donc, il y a eu 118 pour, 0 contre, 11 abstentions. Corinne Dols, qui est licenciée au club depuis 93-94, la saison, donc élue sortante au comité directeur, vice-présidente déléguée de l'AFA, en charge du secteur santé-loisirs, entraîneur marche nordique et de running loisirs, 119 pour, 0 contre, 10 abstentions. Nicole Flores, licenciée au club depuis la saison 2013-2014, elle est élue sortante du comité directeur, secrétaire adjointe de l'AFA, 110 pour, 1 contre, 18 abstentions. Christophe Lano, tout nouveau aussi au comité directeur, donc qui est licencié depuis la saison 2019-2020, c'est récent, qui est un athlète sprint master, et 116 pour, 0 contre, 13 abstentions. Ensuite, les 5 suivants, Daniel Lano, licencié au club depuis la saison 2010-2011, hein, donc qui est le papa de Christophe, élu sortant du comité directeur, membre du comité directeur du comité du Rhône, métropole de Lyon, chronométreur régional, dirigeant fédéral, 115 pour, 0 contre, 14 abstentions. Alexis Laméchet, ici présente, c'est à moins qu'elle ait parti se coucher parce qu'il est tard. Non, elle est là, elle est là. Ah, tu es là, Lina, toujours là. Hein, donc, qui est à la Réunion actuellement, donc depuis la saison 2009-2010, élu sortant du comité directeur, représente de l'AFA au conseil d'administration de l'OMS de Vélissieux, membre de la commission animation de l'OMS de Vélissieux, 112 pour, 0 contre, 17 abstentions. Béatrice, qu'on a entendu tout à l'heure, qui gueulait après Georges, qui avait fait une bêtise, je ne sais plus quoi, licenciée au club depuis la saison 2018-2019, élue sortante du comité directeur, 113 pour, 0 contre, 16 abstentions. Georges Mouton, licencié au club depuis la saison 85-86, élu sortant du comité directeur, responsable du matériel, juge fédéral de lancer, hein, donc très précieux pour le matériel, à la fois sur Faisin et Vénissieux, c'est pas mal de boulot. 114 pour, 0 contre, 15 abstentions. Maxime Rard, un petit nouveau aussi, du moins dans le comité directeur, parce qu'il est venu récemment, hein, il est élu sortant, il est licencié au club depuis la saison 2004-2005, il est ici présent, il est athlète sprint, 114 pour, 0 contre, 15 abstentions. Ensuite, Gervaise, que tout le monde, une bonne partie connaissent, qui est licencié au club depuis la saison 80-81, élu sortant du comité directeur, secrétaire de l'AFA depuis pas mal d'années, 123 pour, 0 contre, 6 abstentions. Donc, simplement, Jean-Louis Perrin, vous le connaissez, donc il a 127 pour, 0 contre, 2 abstentions. Évidemment, c'est celui qu'on connaît le plus. Et puis, comme il a dit peut-être qu'il voulait arrêter, on a dit, tiens, c'est bon, on va voter pour lui. Non, je plaisante. Donc, Jean-Louis Perrin, licencié au club depuis la saison 73-74, élu sortant du comité directeur, président fondateur de l'AFA, juge régional course et dirigeant fédéral, président de la commission forme santé de la Ligue. Oui, j'étais de nouveau, même si je ne suis pas élu à la Ligue, de nouveau, le président Marcel Ferrari m'a demandé de continuer à m'occuper de cette commission, hein, où je participe à des commissions nationales, membre du bureau de l'OMS de Vénissieux, président de la commission médico-sportive de l'OMS. C'est-à-dire, je dis en faites du sport et j'en fais pas, au grand détriment de mes entraîneurs en marche nordique. Mickaël Pinon, qui s'excuse d'ailleurs d'être pas présent aussi, comme d'ailleurs Nicole, qui est licencié au club depuis la saison 2018-2019, et le sortant du comité directeur, entraîneur en marche nordique, 109 pour, 2 contre, 18 abstentions. Marie-Cécile, désolé tout à l'heure pour avoir un peu sabordé ta présentation du projet associatif, qui est licenciée au club depuis la saison 2017-2018, élue sortante du comité directeur, juge au départemental, 114 pour, 0 contre, 15 abstentions. Et Julien, ici présent, Serre, licencié au club depuis la saison 98-99, élu sortant du comité directeur, vice-président de l'AFA en charge du secteur running, entraîneur du groupe de mi-fond, juge départemental de Sceaux, 120 pour, 2 contre, 7 abstentions. Donc les 15 personnes que je vous ai citées sont élues au comité directeur de l'AFA. Je vais répondre avec des questions. Ce que je vais faire, je vais arrêter
Voilà, pour vous retrouver un petit peu, parce que là, je ne vous voyais pas tous. C'est un peu pénible pour moi de voir un tableau et de parler un peu dans le vide. Avant qu'on fasse intervenir notre adjointe au sport de Fézin, si vous avez des questions, il y en a quelques-unes, n'hésitez pas, hein, vous pouvez intervenir. Ah, Eléodie nous fait remarquer, merci de l'avoir fait. Bonjour Dany, j'ai vu Dany Crozet là. Elodie nous parle que la parité y est. Exact. Merci Elodie de l'avoir signalé. Non, mais c'est important. Je suis restée 20 ans toute seule, femme. Avez-vous d'autres questions? Ah, nous avons monsieur Nasser Kamla, qui est le nouvel adjoint au sport de la ville de Vénissieux. Nasser, je ne sais pas si tu m'entends. Hein, vous savez le... Oui, je t'entends, Jean-Louis. Est-ce que toi, tu m'entends maintenant? Oui, je t'entends bien. Alors, j'ai coupé le micro normalement quand vous prenez le... Et donc là, on a pratiquement fini l'Assemblée générale. Je voulais que ça dure 1 heure. Donc, Ouais. on est plutôt bien. On n'a pas pris 5 minutes seulement de retard. Donc, le but, c'est d'essayer d'être pas trop long pour cette Assemblée. Donc, on a présenté tous les comptes, mais ça, tu le sais aussi, toi, les comptes de la FA, il n'y a pas de problème, que Madame Rama Jalal, qui est présente aussi. Et je vous laisserai intervenir nos 2 adjoints le moment venu. J'attends un petit peu des questions de tout le monde aussi. Hein, si les gens veulent intervenir, il n'y a pas de problème. Là, je vous laisse un peu la parole. Ça m'évite de trop parler aussi. Et puis, on fera intervenir nos adjoints. Hein, voilà, donc comme ça. Y a-t-il d'autres questions? Oui, est-ce que tu as une idée du nouveau CODIR, c'est-à-dire le président, etc. Est-ce que c'est déjà élu, désigné? Alors, c'est une bonne question. Alors déjà, pour l'élection du président, c'est le comité directeur, hein, c'est nos statuts, qui élit le président. Moi, je ne souhaite pas, et pour quelques-uns du comité directeur ici présents, donc on va en rediscuter, mais de faire ça en visio. C'est très pénible. On a échangé, donc ça me permettra effectivement de travailler. On attend un petit peu, est-ce qu'on va attendre le 6 janvier? Je pense que oui, on est proche des vacances. Donc, c'est-à-dire que je vais continuer à faire faire les affaires courantes. Et Willem, mon trésorier, enfin Jean Lecointre, va continuer à faire jusqu'à qu'il y ait un nouveau trésorier qui soit nommé. Pour l'instant, il y a des noms, il y a des trucs, c'est pas précisé. S'il faut, je ferai 1 an en duo, on va dire, avec quelqu'un pour vraiment accompagner. Donc, il faut, mais à un moment donné, je crois qu'il faut passer la main. Ça fait quand même plus de 44 ans. Hein. Donc, voilà. Bravo, Et, après, il y a des solutions parce que je fais beaucoup de choses. Hein. Je suis aussi correspondant du club et tout, donc il y a beaucoup de choses. Donc, il y a des choses que je peux garder pour soulager parce que, évidemment, c'est pas facile. Bon appétit, Corinne, parce qu'elle va partir travailler bientôt, donc c'est pour ça. Hein. Elle n'a pas trop le choix. Hein. Voilà, pour l'instant, non, c'est pas défini. C'est pas défini encore. Et on a des situations difficiles. C'est vrai que j'aurais préféré que ça se passe au moment où on n'ait pas de problème sanitaire. Donc, c'est compliqué. Des changements de président, on l'a vu avec Jean-Claude Marie, là, donc, qui était là tout à l'heure. Lui, il a pris la place de Béatrice Peffender, qui est maintenant vice-présidente d'ailleurs, qui était secrétaire générale de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, qui est vice-présidente de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc bon, c'est à voir, c'est à voir. On en reparlera le moment venu. Ok. Pas de nom, si voilà la réponse. D'autres questions? D'autres questions? Allez-y, lâchez-vous. Hein. C'est le moment de dire tout ce que vous avez sur le cœur. Tiens, juste une petite Merci remarque. à Jean-Claude. Oui. Là, on est en visio par rapport à, et le vote s'est donc passé par Internet. Oui. À la différence d'une assemblée générale où il n'y a jamais d'abstention. Oui, tu as raison. Là, il y a eu des abstentions. Oui.
C'est drôle. Oui, Je alors, remarque comme ça. tu as complètement raison. On en discutait encore ce matin avec Madame Claire Tournier, là, et puis on a discuté ça avec un peu tout le monde. C'est tout à fait, oui. La première année. C'est une des premières années. Les votes se faisaient, on a voulu, c'est pas des votes à bulletin secret, hein. C'est des votes, on faisait, on levait la main. Donc effectivement, tu as pour contre, c'est rare. Donc là, on est un peu caché derrière son ordinateur. Alors souvent, après, on peut interpréter de plusieurs façons. Souvent, on va voter, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, on va voter, alors, on voit plus les gens quand on est en présentiel. Là, on ne sait pas trop, on va voter pour vraiment les gens qu'on connaît. Les autres, on va quand même pas les pénaliser, on va pas voter contre, donc on s'abstient. Voilà, on vote. Abstention, c'est blanc, hein. Donc, ça s'est fait aussi pareil au niveau. Alors, pour info, les votes qui ont été faits en visio, il y a eu l'Assemblée générale de la Ligue, plus de 120 participants, je crois, à l'Assemblée générale de la Ligue. C'est un scrutin de liste. C'est un scrutin de liste, donc c'est un peu plus facile. Donc, c'est un petit message que je fais au nouveau comité directeur, peut-être revoir les statuts à ce niveau-là. Donc, après, il y a des représentants, des délégués pour l'Assemblée générale de la Fédération, qui a eu lieu aussi dernièrement, hein, le week-end dernier. Là, c'est des votes nominatifs, hein. Jean Forest, tu remets ton micro si je dis des bêtises. Donc, c'est nominatif, là, c'est pareil aussi. Il y a eu aussi, alors, l'Office municipal du sport, dont je fais partie. Pardon, Jean? Pas de problème. Ok. L'Assemblée générale de l'Office municipal du sport qui devait se faire, alors, on voulait la faire avec une partie vote qui était en présentiel et tous les documents avaient été donnés avant. Là, on n'a pas pu faire le vote en présentiel, donc il n'y a pas eu d'assemblée générale comme on est en train de faire maintenant en visio. Ça s'est fait tout par vote seulement, hein, et donc des fois avec des petits loupés d'ailleurs, pareil avec des votes blancs, etc. Donc on a eu les résultats. Donc c'est vrai qu'on, hein, je dis ça pour Nasser, là, notre adjoint sport, Nasser Kamna, c'est quand on est derrière l'ordinateur, c'est sûr que c'est un peu plus qu'on se tâche un peu plus, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Non, mais c'était une remarque comme ça, parce qu'à l'Assemblée générale, il n'y a jamais une main qui se lève, oui, aussi bien pour qu'abstention que contre. Donc, d'un autre côté, c'est bien aussi, c'est une certaine démocratie aussi. Parce que quand on est en présentiel, on n'ose pas. Donc, voilà, on va dire, écoutez, si je vote contre, qu'est-ce que je vais me prendre dans la figure là. Donc, on n'ose pas du tout. Donc, je trouve ça bien dans un sens. Moi, ça ne m'a pas choqué, hein. Parfois, des gens ont une réaction un peu bizarre de dire, tiens, pourquoi j'ai un vote contre? Donc, c'est comme ça. Tout à fait. Non, mais c'est. Pour regarder le vote pour. Alors, j'avais hésité, j'en avais parlé à Jean Forest, où je voulais mettre pour les gens du CD, par exemple, que les voix pour, ni dire les contre, ni. Mais bon, c'est pas la règle, quoi. Il faut quand même bien noter ce qui s'est fait. Voilà. D'autres questions? Allez-y, lâchez-vous, avant que je donne la parole à nos adjoints. Y a-t-il d'autres questions par chat? D'autres questions? Vous êtes très sage, hein? C'est vrai que vous connaissez à fond. Oui. Corinne qui dit que c'est peut-être à garder pour les votes, le fait de voter en ligne. Oui, mais après, ça devient compliqué. Oui, Corinne nous dit que c'est peut-être à garder ces votes comme ça. Après, alors, sous le contrôle de Claire, là, juste à signaler que actuellement, on a le droit de faire des votes comme ça, des votes en distanciel jusqu'à fin avril. Du fait de, après, quand les choses, on l'espère, vont revenir normales, ça sera plus possible. Donc, des votes comme ça avant, c'est parce qu'on a la possibilité de le faire. Mais quand les choses vont revenir normales, ça sera plus possible. Après, c'est ce qu'on appelle le vote à bulletin secret, hein. C'est celui-là, hein, qui est plus compliqué. Peut-être privilégié, je ne sais pas, mais ça sera discuté. Mais c'est du boulot. Oui. Il y a Pascal qui dit qu'il vient d'arriver en tant qu'athlète et coach pour cette saison, mais avec un président avec un pull aussi génial, il signe pour quelques années. Bon, Pascal me faisait remarquer, me félicitait pour le pull. Ah oui, hein. Oui, là, Pascal. Ah oui. Oui, Jean. Oui, Jean. Il y a Jean qui veut parler. Oui. En ce qui concerne les votes, les garder, c'est par simple curiosité.
Parce que lorsque l'on vote dans une assemblée générale qui est en présentiel, dans le cadre de nos statuts, les votes sont faits à main levée. Donc, il n'y a rien qui reste. C'est parti, Jean, tu as toujours tes problèmes de connexion. Hein. Voilà, reviens, tu reviens. Vas-y, c'était figé. Oui, je disais qu'en présentiel, une fois que les gens ont voté à main levée, on ne note pas qui a voté pour ou qui a voté contre ou qui s'est abstenu. Donc, garder les votes, on peut les garder, il n'y a pas de raison, hein, il n'y a rien qui l'interdit, on peut les garder, mais simplement à titre de curiosité, quoi. Hein, on peut faire des études dessus éventuellement, mais ça n'a pas une obligation juridique de les garder. D'accord, très bien. Y a-t-il d'autres questions? Ah, j'ai vu qu'il y avait Annette là. Coucou Annette, je ne sais pas où tu es. Oui, elle est là depuis un moment, mais je n'avais pas fait attention dans l'image. Voilà. Bravo au groupe lancé, hein, qui est très représenté. La perche. Ouais. Qui veut parler? Pardon. Voilà. Pas d'autres questions, c'est bon, on peut laisser la parole aux élus. Donc, Madame Rama Jalal, peut-être, éventuellement, pour commencer, et puis Monsieur Nasser Kamla interviendra. Voilà. Au revoir à Corinne Dolz, qui ne va pas tarder à partir travailler, qui travaille en maison de retraite, en EHPAD à Vénissieux. Oui. Je dis au revoir. Ah, voilà. Au revoir, Corinne, hein, si des fois on ne t'a pas le temps de voir. Bien. Madame Rama Jalal, je vous laisse remettre le micro. Non, il faut remettre le micro. Claire? Elle ne nous entend pas. Ah, vous ne m'entendez pas? Et toi, Claire, il faut remettre le micro. Tu peux… Ah, le micro ne marche pas. Non, mais c'est… alors, attendez. Je vais demander la réactivation du micro. Voilà. C'est bon? Ça va être bon. Vous m'entendez? Parfait. Oui. Allô? Oui, c'est bon, sans problème. Bonjour, bonsoir M. Perrin, bonsoir Jean-Claude Marie, le président, bonsoir à M. Nasser Kamla, l'adjoint au sport de Vénissieux, et bonsoir à tous les membres de l'AFA. Et merci pour cette invitation. L'expérimentation, je vais reprendre un petit peu les propos de Jean-Claude Marie tout à l'heure, mais l'expérimentation de la visio pour cette instance associative est une première sur le territoire fézinois. Il a été accompagné, je tenais quand même à remercier Claire pour l'accompagnement de celle-ci. Et la forte participation des adhérents ce soir est à l'image du dynamisme du club. Je voulais également vous dire que vous m'entendez toujours? Super. Je voulais aussi vous dire que suite à l'intervention du Premier ministre hier soir, nous sommes en attente d'informations et de confirmations sur les conditions de reprise de l'activité pour le 15 décembre prochain. Donc, à cette heure, le ministre des Sports règle encore quelques petits détails concernant les catégories de public et d'établissement. Nous vous communiquerons les conditions de reprise et les ajustements préfectoraux très prochainement, dès que nous aurons fignolé tout ça. Suite au conseil municipal de lundi, je ne sais pas, Jean-Louis, si vous avez pu le suivre. Non, malheureusement, je n'ai pas pu. Je les regarde tous, mais celui-là, je n'ai pas pu. D'accord. Donc, je veux juste vous assurer que les associations fézinoises ont le soutien de la municipalité et aucune d'entre elles ne sera lésée au regard de ces conditions particulières. Je tiens d'ailleurs à vous rappeler notre engagement de conserver l'enveloppe budgétaire égale à l'année dernière pour les associations fézinoises. En ce qui concerne la politique sportive, elle ne changera pas, on accompagnera comme on le fait régulièrement les associations avec des subventions exceptionnelles en cas de difficulté.
Voilà, la ville va développer le service aux associations avec le recrutement de Claire Tournier, l'agent de développement, afin d'intensifier les structures associatives. Et comme on avait déjà échangé, Jean-Louis, on va mettre en place des moyens de communication, etc. Puis des réunions conviviales entre les présidents d'associations fézinoises. Voilà. Je tenais, Jean-Louis, à vous féliciter de votre travail, de votre engagement dans cette association depuis 44 ans. Je crois que l'AFA, si vous deviez quitter la présidence, va perdre un sacré petit bout de bonhomme. Mais en tout cas, on sera toujours là, on sera toujours derrière vous et je vous remercie infiniment pour cette invitation. Merci Rama. Voilà, j'ai bien noté tout ce que vous avez dit, c'est sympa. Non, tu fais pas du tapis. Nasser, alors c'était toi Galaxy A51 5G? Ouais. Ouais, c'est pour ça que je n'avais pas vu. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais je ferai mieux la prochaine fois. Ouais, on essuie les plates, Nasser, hein, parce que comme c'est compliqué, c'est compliqué. Et je suis pas chez des moi. rares associations qui font des visios pour l'instant. Ouais, mais c'est très bien. C'est très bien, ça se passe très bien. Et bon, je suis content. Alors d'ailleurs, je ne suis pas chez moi, donc c'est pour ça que j'utilise mon portable et c'est un peu plus compliqué. En tout cas, je vous remercie de cette invitation. Je suis honoré parce que sincèrement, d'abord, je vais commencer par les remerciements. Monsieur le Président, Madame l'adjointe, Mesdames, Messieurs. En tout cas, voilà. En mon nom et en celui de la ville de Vénissieux, c'est vraiment une fierté de pouvoir participer à l'AG de l'AFA, Fézin-Vénissieux. Bon, comme vous devez le savoir, je suis nouveau adjoint, donc je remplace André qui a marqué son temps avec, si je ne me trompe pas, 12 ans de présence en tant qu'adjoint. Donc, je vais suivre son sillon. Je sais qu'elle a fait du bon boulot avec vous et avec plein d'autres associations. Je vais essayer d'être au minimum ce qu'elle a fait et ça ne va pas être facile de la suivre. En tout cas, sur le peu de temps que j'ai suivi l'AG, je m'aperçois quand même que c'est une association qui a des résultats positifs, qui est dynamique, qui propose encore des choses et c'est très bien. Je vois que Jean-Louis, ça fait, je ne veux pas dire le nombre d'années, mais bon, apparemment 44 ans qu'il fait partie des murs et c'est à souligner et c'est exceptionnel quand même puisque c'est fatigant. C'est quelque chose qui est prenant et vraiment, je t'applaudis des deux mains et je me dis qu'il faut que demain, on trouve des gens qui soient capables de reprendre le flambeau et je sais que ce n'est pas facile. Voilà. Mais autour de toi, apparemment, il y a des gens qui sont convaincus du bienfait du sport et notamment du sport qu'ils préfèrent, l'athlétisme. En tout cas, je vais un petit peu raconter ce qu'on m'a dit dès que j'ai pris mes fonctions au mois de juillet, puisque je les ai pris qu'au mois de juillet. Madame le maire de Vénissieux m'a interpellé tout de suite et elle m'a dit voilà, la ville de Vénissieux soutient et soutiendra dans ces moments difficiles les associations sportives par n'importe quel moyen, si possible. Et il faut que les associations sportives continuent à vivre. Et il faut qu'elles continuent à vivre parce que c'est pour le tissu social, c'est plus qu'important pour nous de continuer à faire vivre ces associations et de les aider et de continuer à les soutenir d'une manière ou d'une autre. Et je crois que je ne me trompe pas en disant que vous le savez. En tout cas, de ce point de vue-là, je pense que vous savez que le soutien de la ville est toujours important pour les associations sportives en général. Et on y tient énormément sur la ville de Vénissieux. Et j'imagine aussi très bien sur la ville de Fézin, ce n'est pas un souci. En tout cas, la ville de Vénissieux a voté au mois de juillet une enveloppe de 300 000 €, une subvention donc, qui vient en aide aux associations sportives, culturelles et solidaires. Donc, une grosse partie pour les associations sportives qui feront la demande. Apparemment, vous avez fait la demande.
Donc, évidemment que c'est des dossiers qu'on étudie et qu'on va abonder dans le sens des associations parce qu'on sait la difficulté dans laquelle elles sont aujourd'hui. Et ça prouve le soutien qu'on met à ces associations. Je ne vais pas aller plus loin. Madame l'adjointe a dit beaucoup de choses avant moi et je la rejoins complètement. Merci, on est au moins sur la même longueur d'onde. Voilà, tout à fait. Il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est un réel plaisir de partager ces moments avec vous parce que je sais l'importance que vous avez sur le territoire, sur nos territoires, en termes de sport et d'intégration de notre jeunesse et au-delà de notre jeunesse. Donc, je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Je vous remercie encore et puis je vais rester jusqu'à la fin parce que j'ai une autre visio qui est à côté et il faut que j'y retourne dans 5 minutes. On a voilà. Je vous remercie de votre attention en tout cas. Merci. On a pratiquement fini hein, parce que voilà, donc il est moins quart. Alors, ce qu'on fait d'habitude, c'est on fait le vin d'honneur, hein, c'est ça. Hein, vous vous souvenez, c'est le vin d'honneur à ce moment-là. Ah, il y a les récompenses avant. Ouais, il y a les récompenses. Mais les récompenses, on les fera. Hein. Donc, voilà. Jean-Louis, oui. À votre santé. Merci. C'est à boire. Ouais, allez, vas-y, par exemple. Allez. Voilà, prenez vos verres si vous avez des verres. Comme ça, on va essayer de trinquer. On tient bien comme ça. Mais il est vide. Hein. T'es pas chez toi, tu m'as dit. Je suis pas chez moi. Il faut le remplir. Nous, c'est du jus de raisin. Hein. Je tenais à préciser quand même. Merci. Voilà, c'était pas facile. Santé. Santé. Et longue vie à la fin. Ça, alors, le coca qui est ici, il est périmé au 31 janvier, c'était pour le loto, donc on en a racheté quelques-uns. Voilà, donc pour l'anniversaire. Hein? Lina, voilà. Lina, le rhum, évidemment, là-bas, vers la Réunion, c'est quelque chose. J'ai une grosse bouteille de 5 litres hein, que tu m'avais acheté, Lina. Hein, donc, Pascal, bravo. Bravo. Voilà. Donc, si je tenais vraiment à vous remercier, hein, donc on verra comment ça va se passer avec le nouveau comité recteur. Hein, je vais les contacter les uns après les autres, on verra à la vôtre. Voilà, donc cette assemblée générale se termine. On espère effectivement que la situation sanitaire va s'améliorer. Il faudra attendre quelques mois, malheureusement, je pense. Hein, le jour où on fait le loto en présentiel, là, comme ça, ou une assemblée générale en présentiel, ça veut dire ce virus sera derrière nous. Voilà. OK? Loin derrière. Okay. Je dis merci à toi, Jean-Louis. Un grand merci aux participants. Merci. Prenez soin de vous. On était à moyenne d'une quarantaine, Jean. Hein. Merci à tous. Voilà, je vous dis au revoir. Je partirai le dernier. Hein, donc, au plaisir de vous revoir tous sur les terrains. Et dans le bureau. Très bien. Voilà. Au revoir. Au revoir. Ok, bonne soirée et à la prochaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Bonsoir à tous. Excellente soirée. Et bonne fête de fin d'année. Et bonne fête de fin d'année. Tout à fait. Bonne fête de Noël d'abord. Soyez prudents. Joyeux Joël. Soyez prudents. Hein. Okay. Allez, merci Claire. Au revoir. Au revoir.